Voici un film d'instruction où sont donnés des exemples et des détails pour prendre conscience de l'utilisation correcte des Sorbonnes. Les exemples et les détails ne sont pas complets et ne correspondent pas avec toutes les situations possibles de travail. Les prescriptions générales et professionnelles, connaissances professionnelles et le bon sens prédominent toujours. Une Sorbonne sait apporter la sécurité. Le laboratoire est un bâtiment spécial, dont la présentation et l'aménagement sont particuliers. C'est principalement le traitement de l'air au profit de l'arrivée d'air frais, vers la Sorbonne et en dehors de celle-ci, qui demande beaucoup de connaissances et d'études préliminaires. Il faut beaucoup d'attention avant la conception et l'aménagement d'une Sorbonne. La connaissance profonde, l'expérience, les souhaits et les recommandations de l'utilisateur sont également des éléments qui jouent pour la détermination du bon fonctionnement du laboratoire. Une étude préliminaire détaillée est faite sur la gestion de l'air et les profils de déplacement d'air. Les nouvelles Sorbonnes sont fabriquées conformément à la norme européenne EN 14175. Une norme grâce à laquelle les diverses Sorbonnes présentées sur le marché peuvent être comparées. La forme de construction, l'exécution et la méthode de test sont décrits et déterminés dans la norme. Toutes les Sorbonnes en service sont périodiquement contrôlées sur le bon fonctionnement et leur efficacité, et en cas d'approbation, une étiquette autocollante de contrôle sera appliquée sur l'appareil. Le facteur de qualité le plus important est l'utilisateur lui-même, après l'environnement et la Sorbonne à proprement dit. La Sorbonne est un lieu de travail protégé, avec une extraction d'air forcée. La fonction la plus importante de la Sorbonne est la sécurité de l'utilisateur et du lieu de travail. Dans le cas où il n'y aurait pas de manipulation à faire ou que la Sorbonne serait vide, fermez la guillotine. Dans le cas où la situation est sûre, la guillotine peut être soulevée au-delà de la zone verte pour faire ou adapter un montage dans la Sorbonne. Pour les Sorbonnes en fonctionnement, fermez la guillotine aussi loin que possible dans la zone verte. La guillotine est la partie de la Sorbonne qui est très utile et multifonctionnelle dans le domaine de la sécurité. La guillotine règle la vitesse et la répartition du flux entrant et donne une protection contre les éclaboussures et les éclatements suite à une explosion à l'intérieur de l'enceinte, et ceci en cas de fermeture totale ou partielle. Elle empêche l'échappement de l'air contaminé hors de la Sorbonne. Avec une guillotine presque fermée, il n'y a pratiquement pas d'échappement d'air vers l'extérieur dans le cas d'une perturbation sérieuse et classique de la répartition d'air entrant. Une répétition de la même situation d'usage avec une guillotine ouverte montre clairement qu'il faut tenir compte de la possibilité d'échappement d'air contaminé vers l'extérieur. Les utilisateurs et l'entourage devront aussi évaluer autrement les conséquences de renversement, d'éclaboussure ou d'éclatement suite à une explosion à l'intérieur de la Sorbonne. Pour faciliter le montage d'équipements à l'intérieur de la Sorbonne ou de le modifier, il se peut qu'il soit nécessaire d'ouvrir la guillotine au-delà de la zone de sécurité, c'est-à-dire entièrement ouverte.
La guillotine, entièrement ouverte durant le fonctionnement de la Sorbonne, élimine entièrement sa fonction de sécurité et ne donne plus, de ce fait, une protection vers l'utilisateur et l'entourage. La simulation d'éclaboussure et d'éclatement suite à une explosion à l'intérieur de la Sorbonne montre clairement l'avantage de travailler derrière une guillotine à moitié ouverte. On court encore moins de risques avec une guillotine pratiquement fermée. Travailler avec une guillotine entièrement ouverte peut avoir des conséquences graves pour l'utilisateur et l'entourage proche. Vérifiez que la Sorbonne dispose d'une étiquette autocollante de contrôle encore valable. Les câbles et les tuyaux sont rangés soigneusement et dégagés de la surface de travail. Il y a de l'espace libre en suffisance sur la partie avant du plan de travail et les dispositifs volumineux sont placés sur des blocs ou sur des pieds. Ne pas mettre la tête dans la Sorbonne. En dehors, cette partie du corps fonctionne beaucoup mieux et en pleine santé. Un certain nombre de manipulations habituelles peuvent causer un échappement d'air en dehors de la Sorbonne. Pensez à l'effet suite à une ouverture rapide de la guillotine et l'utilisation par exemple d'un séchoir à air comme un séchoir à cheveux. L'ouverture et la fermeture de la porte d'une étuve ou d'un four doit également se faire avec précaution, à cause de la perturbation de l'air qui aura lieu. Souvent, faire attention à la position de la porte ou de la guillotine donne déjà de grandes améliorations au niveau du risque d'échappement d'air contaminé. Les prises de courant en dehors de la Sorbonne ont moins de problèmes d'oxydation au niveau du point de contact de la terre et aussi les petits accidents à l'intérieur de la Sorbonne causent moins de risques. Raccourcir les câbles électriques et les câblages et ne pas les laisser pendre librement devant l'ouverture de travail et devant les meubles bas encastrés. Dégagez en fixant les câbles électriques et les tuyaux du plan de travail et éloignez-les des sources de chaleur. Une Sorbonne doit être un lieu de travail sécurisé. Pour cette raison, limitez l'entreposage à l'intérieur de la Sorbonne et placez les produits superflus dans les armoires de stockage adéquates. La Sorbonne peut maintenant être fermée complètement avec moins de consommation d'air comme résultat. En cas d'alarme provenant d'une Sorbonne, agir de manière correcte, arrêter directement l'essai en surveillant les manipulations, fermer la guillotine et signaler la panne. Les 10 règles empiriques. Faire les manipulations ouvertes de produits volatiles dans la Sorbonne. Pas d'activité, fermez la guillotine. En cas d'activité, fermez la guillotine aussi bas que possible dans la zone verte.
L'étiquette autocollante de contrôle est-elle conforme? Ne pas surcharger la Sorbonne. Gardez les 15 premiers centimètres du plan de travail libres. Ne pas mettre votre tête dans la Sorbonne. Pas de va-et-vient devant une guillotine ouverte, pas de mouvement abrupt. Prise de courant, source d'étincelles à l'intérieur de la Sorbonne, mieux vaut à l'extérieur de la Sorbonne. Une Sorbonne n'est pas un entrepôt pour les produits chimiques. La qualité et la sécurité de la Sorbonne dépendent d'une Sorbonne bien étudiée, d'un environnement bien contrôlé et pour une grande partie de l'utilisation correcte. Prenez votre responsabilité et votre part de la gestion de la sécurité. Les images montrées dans ce film d'instruction sont des exemples de perturbations fréquentes. Pour bien montrer les conséquences, les réglages de la Sorbonne ont été adaptés. Comme exemple, la vitesse d'air entrant pour un certain nombre de prises de vue a été réduite de 0,50 m/s à 0,30 m/s.